Votre partenaire fume et vous sentez que ça détruit votre couple jour après jour. Vous fumez ensemble, mais vous réalisez que c'est devenu votre seul point de connexion. Vous avez déjà pensé à la rupture à cause de cette odeur permanente de tabac froid. Vous mentez sur votre consommation pour éviter une énième dispute? Et si je vous disais que le tabac est responsable de 25% des divorces après 40 ans? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 vérités cachées sur comment le tabac empoisonne silencieusement les relations amoureuses. Bienvenue sur Bien-être, je suis là pour vous aider à comprendre les mécanismes cachés qui impactent votre santé et vos relations. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le tabac devient le 3e membre toxique de votre couple. Je vais vous expliquer pourquoi 67% des couples mixtes fumeurs-non-fumeurs finissent par se séparer. Si vous êtes dans une relation où le tabac pose problème, restez jusqu'à la fin. Ce que je vais vous révéler pourrait littéralement sauver votre couple de la destruction. Première vérité, la fausse intimité des pauses cigarettes. Beaucoup de couples pensent que fumer ensemble crée une bulle d'intimité spéciale. On sort sur le balcon, on discute, on partage ce moment rien qu'à deux, loin du stress quotidien. C'est devenu notre rituel, notre moment de reconnexion, notre pause dans le chaos. Mais voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Ce n'est pas de l'intimité, c'est de la codépendance déguisée en romantisme. Vous ne partagez pas un moment privilégié, vous partagez une addiction commune. La cigarette devient le seul prétexte pour communiquer vraiment. Sans elle, plus de discussions profondes, plus de moments de complicité. Une étude sur 3000 couples montre que ceux qui fument ensemble parlent 40% moins en dehors des pauses cigarettes. Le tabac devient le ciment fragile qui maintient artificiellement votre connexion. Quand l'un arrête de fumer, le couple perd souvent son seul rituel de rapprochement. C'est pour ça que 60% des couples où un seul arrête se séparent dans l'année. Deuxième vérité, le déséquilibre toxique quand un seul fume. Dans la majorité des couples, un seul partenaire fume et c'est là que le poison s'installe vraiment. Le non-fumeur développe ce qu'on appelle la fatigue olfactive relationnelle. Chaque baiser a un goût de cendrier, chaque câlin sent le tabac froid, chaque vêtement empeste. L'attirance physique diminue de 70% après 5 ans selon les études. Le fumeur de son côté vit dans la culpabilité permanente et le mensonge. Il ment sur sa consommation réelle, cache ses paquets, utilise des parfums pour masquer. Cette dissimulation constante crée une distance émotionnelle irréversible. La confiance s'effrite, cigarette après cigarette, mensonge après mensonge. Si cette révélation vous touche déjà, abonnez-vous à Bien-être. Je partage chaque semaine des vérités cachées sur les poisons relationnels qui détruisent nos vies. Cliquez sur s'abonner, ça m'aide énormément et vous découvrirez tous mes conseils pour protéger votre couple. Troisième vérité, les micro-agressions quotidiennes autour du tabac. Le tabac transforme votre couple en champ de bataille silencieux permanent. Ce ne sont pas des grandes disputes, mais des petites attaques constantes. Un soupir quand l'autre sort fumer, une remarque passive-agressive, un regard désapprobateur. Ces tensions s'accumulent comme des grains de sable dans une machine. Le non-fumeur développe du ressentiment qui grandit chaque jour. Le fumeur se sent jugé, infantilisé, contrôlé en permanence. Chacun campe sur ses positions et le dialogue devient impossible. Les reproches deviennent un disque rayé qui tourne en boucle. Tu avais promis d'arrêter, tu penses plus à ta clope qu'à moi, tu donnes le mauvais exemple. De l'autre côté, c'est mon choix, tu me prends la tête, laisse-moi tranquille. Cette guerre d'usure épuise émotionnellement les deux partenaires. Quatrième vérité, l'impact dévastateur sur l'intimité physique. Parlons de ce tabou absolu dont personne n'ose parler. Le tabac tue littéralement le désir dans 80% des couples mixtes. L'haleine de fumeur est le premier tue l'amour qui brise l'élan romantique. Les préliminaires deviennent désagréables quand tout sent le tabac froid. Le partenaire non-fumeur développe une aversion physique inconsciente. Il évite les baisers profonds, limite les contacts rapprochés, s'éloigne progressivement. Cette distance physique crée une frustration qui empoisonne la relation. Le cliché de la cigarette après l'amour cache une réalité pathétique. Au lieu de rester dans l'intimité post-coïtale, le fumeur préfère sa dose de nicotine. Le partenaire se sent abandonné, remplacé par une cigarette. Cette priorité donnée au tabac sur l'intimité crée une blessure profonde. Les problèmes physiques liés au tabac aggravent encore la situation. Baisse de libido, trouble de l'érection, manque d'endurance, sécheresse vaginale. Le fumeur devient moins performant et le couple en souffre silencieusement. L'intimité physique disparaît et avec elle la connexion émotionnelle. Cinquième vérité, les projets de vie incompatibles. Le tabac révèle des différences fondamentales de valeurs dans le couple. Quand on parle d'avoir des enfants, la question devient explosive. Le non-fumeur refuse catégoriquement d'exposer un bébé au tabagisme passif. Le fumeur se retrouve coincé entre son addiction et son désir de famille. Cette impasse crée des tensions qui peuvent détruire le projet parental. Certains couples reportent indéfiniment avoir des enfants à cause du tabac. D'autres se séparent car ils ne trouvent pas de compromis acceptable. Les projets communs deviennent tous source de conflits. Voyager devient compliqué avec les restrictions anti-tabac partout. Économiser est impossible quand 3 000 € partent en fumée chaque année.
Vieillir ensemble fait peur quand on sait que le fumeur risque de mourir 15 ans plus tôt. Récapitulons rapidement ces 5 premières vérités toxiques. La fausse intimité des pauses cigarettes qui masquent un vide relationnel. Le déséquilibre quand un seul fume qui crée distance et mensonge. Les micro-agressions quotidiennes qui épuisent le couple. L'impact sur l'intimité physique qui tue le désir. Les projets de vie incompatibles qui divisent. Restez avec moi, je vais maintenant vous révéler les 2 dernières vérités les plus destructrices et surtout, comment sauver votre couple. 6e vérité, la manipulation émotionnelle autour du tabac. Le tabac devient une arme de chantage émotionnel dans les couples dysfonctionnels. Si tu m'aimais vraiment, tu arrêterais pour moi. Si tu m'acceptais comme je suis, tu arrêterais de me harceler. Ces ultimatums toxiques transforment l'amour en rapport de force. Le fumeur utilise son addiction pour manipuler émotionnellement. Je suis stressé à cause de toi, alors je fume plus. C'est de ta faute si je n'arrive pas à arrêter, tu me mets trop de pression. La culpabilisation devient l'arme principale de destruction. Le non-fumeur se retrouve responsable de l'addiction de l'autre. Cette inversion perverse des responsabilités détruit l'estime de soi. Certains finissent par croire qu'ils sont vraiment la cause du problème. Le plus destructeur, c'est le cycle des fausses promesses. J'arrête après les vacances, après ce projet, après les fêtes. Le non-fumeur vit dans l'espoir perpétuel et la déception répétée. Cette manipulation par l'espoir false brise psychologiquement. 7e vérité, comment sauver votre couple du poison du tabac. La première étape cruciale est d'avoir une conversation sans jugement. Exprimez vos ressentis profonds, pas vos reproches superficiels. J'ai peur de te perdre à cause du tabac plutôt que tu puisses depuis la cigarette. Je me sens coincé dans mon addiction et j'ai besoin d'aide plutôt que fiche-moi la paix. Cette communication authentique ouvre la porte à de vraies solutions. Cessez de vous battre l'un contre l'autre et battez-vous ensemble contre le problème. Le tabac est l'ennemi, pas votre partenaire. Fixez des compromis réalistes et respectueux pour les deux. Le fumeur s'engage à ne jamais fumer dans les espaces communs. Le non-fumeur accepte de ne pas faire de remarques pendant les périodes de stress. Ces petits arrangements créent un espace de respect mutuel. Si le fumeur veut arrêter, transformez ça en projet de couple. Accompagnez-le dans cette épreuve, soutenez-le dans les moments difficiles. Célébrez ensemble chaque victoire, chaque jour sans tabac. Transformez cette épreuve en opportunité de renforcer votre lien. Pour les couples où les deux fument, créez de nouveaux rituels. Remplacez les pauses cigarettes par des pauses thé ou café de qualité. Trouvez d'autres moments de connexion qui ne dépendent pas du tabac. Marchez ensemble, discutez sans avoir besoin de cette béquille toxique. Le tabac teste la solidité de votre couple et révèle vos vraies priorités. Certains couples en sortent plus forts, d'autres se brisent définitivement. La différence se fait dans votre capacité à affronter ensemble ce défi. Votre amour vaut plus qu'une cigarette, mais il faut le prouver par des actes. Chaque jour où vous choisissez votre partenaire plutôt que l'addiction est une victoire. Chaque conversation honnête plutôt qu'un reproche est un pas vers la guérison. Le tabac n'est pas plus fort que l'amour véritable. Mais il faut combattre ensemble, pas l'un contre l'autre. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec votre partenaire maintenant. Utilisez-la comme point de départ pour une vraie conversation sur ce poison relationnel. Commentez votre expérience, êtes-vous dans un couple fumeur-non-fumeur? Comment gérez-vous cette différence au quotidien? Vos témoignages peuvent aider d'autres couples. Likez cette vidéo si elle vous a apporté des révélations importantes. Abonnez-vous à Bien-être pour plus de vérité sur les poisons cachés de nos vies. Regardez aussi ma vidéo sur les 7 erreurs qui font échouer l'arrêt du tabac. Ensemble, nous pouvons transformer nos relations et créer des couples plus sains. Souvenez-vous que l'amour véritable ne devrait jamais sentir la cigarette froide. Le tabac n'est qu'un test parmi d'autres pour votre couple. Si vous le surmontez ensemble, vous pourrez tout surmonter. Votre relation mérite mieux que d'être empoisonnée par la nicotine.